Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Célébration du 8 mars. Les femmes de la ville de Douala accélèrent le rythme. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La célébration de la 39e édition de la Journée internationale des droits de la femme était riche en couleurs et en engagement dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Les femmes parées de leur pagne du 8 mars aux couleurs vert, rouge, jaune se sont retrouvées à la place du défilé de la BCK autour du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Dibois, du maire de la ville, du préfet départemental du Vouri, des autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que plusieurs autres personnalités pour inviter ces derniers à investir davantage en faveur des femmes afin d'accélérer le rythme du développement du pays. Le gouverneur de la région du littoral n'a d'ailleurs pas manqué d'encourager les femmes dans leurs actions. Qu'il me soit tout d'abord permis de dire merci à Madame déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille pour ses propos aimables tenus à mon endroit, ainsi qu'à l'ensemble des personnalités ici rassemblées à la tribune. Je m'empresserai de rassurer Madame le délégué que le mari n'est nullement ennemi de la femme et que le premier mari de la femme, c'est le mari. Le deuxième mari de la femme, c'est le travail. Qu'il vous plaise d'interroger toutes les dames qui n'ont pas de mari et qui vous diront que son premier mari, c'est le travail, c'est faux. Elles sont à la recherche d'un mari. À l'image de la précédente édition, la place des fêtes de la BCK est parée aux couleurs d'une célébration internationale entièrement dédiée à la femme et à la jeune fille. Par conséquent, il m'échoit l'insigne honneur et le devoir renouvelé de présider ce vendredi 8 mars la 39e édition de la Journée internationale de la femme, dont la grande parade très attendue regroupe les dames des diverses organisations et catégories socio-professionnelles. Conformément aux usages, le déroulement de la grande parade symbolise en principe l'aboutissement d'environ 3 semaines d'intenses activités formatives, éducatives, sportives et culturelles, dont le but est de sensibiliser autant que possible l'opinion publique sur les enjeux et la promotion de l'égalité femmes-hommes. En ces circonstances solennelles, permettez-moi, tout en vous souhaitant la bienvenue en ces lieux, de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation, malgré vos multiples obligations, contraintes et sollicitations. Mesdames et messieurs, par votre forte mobilisation, vous rehaussez l'éclat de cette cérémonie et démontrez à suffisance votre adhésion constante à la politique gouvernementale de promotion de la femme impulsé par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Avant la grande parade du défilé prévue pour la circonstance, nombre de ces femmes ont reçu des distinctions honorifiques pour leur engagement et pour leur loyaux services rendus à la nation. L'intégration de la femme dans les hautes fonctions se fait de plus en plus ressentir, notamment dans le secteur des forces armées et de défense nationale, dans le domaine de la médecine, de l'éducation, de l'entrepreneuriat et dans les cercles fermés de prise de décision. Toutefois, les femmes demandent encore plus de reconnaissance. Nourane Foster, députée PCRN. La thématique de cette année est très intéressante. Investir dans la femme afin d'accélérer son progrès, c'est extrêmement important. Pour moi, ce n'est pas un investissement qui est fait à base d'argent, mais c'est plutôt l'éducation de la femme, l'épanouissement de la femme, l'occupation de la femme d'autres postes beaucoup plus intéressants dans notre pays, des postes de leadership bien sûr. C'est investir dans la femme en la mettant en devant de la scène. C'est très important. Il ne faut pas oublier que c'est les femmes qui nous éduquent après tout. Nous sommes les mères, c'est nous qui éduquons tous ces présidents, ministres, gouverneurs, etc. On a besoin d'avoir une très bonne éducation pour pouvoir mieux les éduquer. Mais également, la femme a le devoir de transmettre à cette génération qu'elle éduque la connaissance ou le savoir de l'égalité homme-femme. Parce qu'on est aussi dans ce thème-là, c'est à la maman de le faire. Une chose également extrêmement importante, il ne faut pas que les femmes oublient que cette journée a été créée pour pouvoir
célébrer le droit de la femme au vote. À une certaine époque, la femme ne pouvait pas voter et des femmes ont manifesté dans le monde entier pour pouvoir permettre à la femme aujourd'hui de voter. Mais également d'améliorer les conditions de travail des femmes. C'est extrêmement important. Tout à l'heure, Madame le délégué le disait, on n'a pas de femmes gouverneurs, par exemple, de région. C'est bien triste, pourtant, on est capable de le faire. On a très peu de femmes préfets. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut donner de la place à la femme. Et c'est vrai que les gens parlent d'égalité. Moi, je parle d'équité. D'équité plutôt dans le sens où il faut mettre les femmes de plus en plus en avance à des postes de responsabilité parce qu'elles peuvent le faire, elles peuvent montrer de quoi elles sont capables, elles ont lutté pour ça et en plus on est plus nombreuses. Il y a donc urgence de mettre les femmes au premier rang pour un développement plus dynamique et inclusif de la société. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.